Que l'Éternel nous bénisse. La Bible dit que l'Éternel a un plan merveilleux pour nous donner un avenir et de l'espérance. Mais l'ennemi de nos âmes, il a aussi un plan contre nous pour nous détruire. S'il n'arrive pas à t'atteindre, il va toucher tes enfants. On m'a échangé l'enfant. Quelqu'un a échangé mon fils. Oui. Il y a des enfants qui sont nés en bonne santé. Mais du jour au lendemain, ils commencent à développer une maladie. Un enfant qui était obéissant, brillant à l'école, il devient rebelle, méconnaissable. Il y a des enfants qui étaient nés très très belles. Quand tu vois l'enfant, vraiment tu as envie de le porter. Mais du jour au lendemain, l'enfant est devenu méconnaissable. Même son visage ne rayonne plus. On dirait qu'il a un masque. L'enfant commence à ressembler à une vieille personne. Oui, on a échangé mon fils. L'enfant qui rentre dans la drogue, dans la prostitution. Elle qui voulait aller à l'école, mais le diable l'a échangé. Écoutons ce que la Bible dit dans le livre de 1 Roi chapitre 3. On commence par le verset 16. C'est l'histoire de deux prostituées. La Bible dit qu'elles dormaient dans la même maison. Elles habitaient ensemble les deux femmes prostituées. Elles ont accouché à l'intervalle que de 3 jours. Donc, il n'y avait pas de différence entre les deux bébés. La dame qui était à côté ne connaissait pas le cœur de l'autre. L'ennemi de nos âmes n'est pas loin. Elle est à côté de nous. Il est à côté de nous. On mange ensemble. On rit ensemble. Mais leurs intentions, ils ont un mauvais cœur pour te détruire. Le diable n'a plus rien à perdre parce que lui, il est destiné pour aller en enfer. Maintenant, il va s'apprendre toi, à tes enfants, à ta postérité. La Bible dit, les deux femmes, il y avait une qui était sage malgré qu'elle était prostituée. Elle avait l'instinct maternel. Et elle connaissait bien son fils. Un jour, elle dort. Il y avait une qui avait couché sur son fils. Je ne sais pas si elle avait bu ou quoi. Il y a de mamans, il y a de parents qui détruisent et même leurs enfants. Après, ils vont s'apprendre aux autres. Et quand elle voit que son fils est décédé, elle change l'enfant. Elle prend l'enfant qui était vivant et elle les change. Mais l'autre femme qui était sage, quand elle se réveille le matin, elle regarde comme ça, elle a dit non, c'est pas mon fils. Non, non, le mien n'est pas comme ça. Tout de suite, elle a remarqué. Maman, quand il y a l'Esprit de Dieu, quand il y a le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te révéler, même la nuit, où est ton fils? Dieu nous montre des choses. Quand il dit à ton fils, tu étais parti là. Maman, comment tu sais? Oui, le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi m'a révélé ce que tu fais dans le coulisses, en cachette. Oui. La femme l'a dit, non, 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 ça c'est pas mon fils. Elle a regardé attentivement dans le verset 21. La Bible dit, le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Les matins, je l'ai regardé, c'était pas mon fils. Et cette histoire, comme ils n'avaient pas à trouver la solution, ils ont ramené l'histoire devant le roi Salomon. Salomon, le roi Salomon, il avait l'intelligence, la sagesse divine. Il savait résoudre le problème. Si vous lisez, vous allez voir que cette femme, comme elle était persévérante, elle a obtenu la solution.
Sois une femme persévérante dans la prière jusqu'à ce que tu vas retrouver ton fils vivant, en bonne santé. Cela est possible à condition que tu puisses chercher l'Éternel de tout ton cœur. Quand tu remarques quelque chose de bizarre, cherche l'Éternel. La Bible nous dit encore, il y avait Rebecca dans le livre de Genèse chapitre 25, verset 22. Elle avait des problèmes avec sa grossesse. Elle a dit, je vais consulter l'Éternel. Ramène cette affaire devant Dieu. Non devant un prophète, un marabout. Non, 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 pas du tout. Devant l'Éternel, je vais ramener ma cause. Et comme Dieu est juste, il va me justifier jusqu'à ce que je vais trouver la solution pour mes enfants. Lève-toi avec moi. On va prier pour nos enfants. Ils ont besoin de notre soutien. Le diable, il sait que s'il t'atteint, s'il n'arrive pas à t'atteindre, il va atteindre tes enfants. Que l'Éternel nous bénisse, portez-vous bien et à très bientôt.